Alors les points de renversement. Donc les points de renversement sont vraiment très importants parce que c'est ce qui est à l'origine des supports et des résistances. Et les supports et résistances nous montrent les pressions d'achat et de vente des différents gros acteurs du marché. Donc c'est vraiment un gros indice sur ce qui va se passer dans l'avenir. Donc les points de renversement sont vraiment à surveiller. On va vous montrer comment les trouver et comment les noter sur votre graphique. Mais dans votre MT4, si vous allez dans indicateur, Bill Williams, vous allez trouver fractals. Fractals, c'est justement ces points de renversement. D'accord. Donc dans un renversement, il faut surveiller le prix le plus haut, le prix le plus bas des trois chandelles du renversement. Donc je vais vous montrer dans un schéma. Mais voilà, donc il faut bien surveiller les différents prix du renversement. Voilà, donc là vous avez sur la gauche donc un renversement euh, par le haut et à droite un renversement par le bas. D'accord, donc c'est très simple. Le renversement, c'est tout simplement quand vous avez deux chandelles plus basses qu'une autre chandelle, ou bien deux chandelles au-dessus d'une autre chandelle. D'accord. Donc les points de renversement, vous en avez à court, moyen et long terme. Donc c'est très simple, c'est tout simplement les points de renversement que je viens de vous montrer. Donc quand vous avez, donc là on vient de parler d'un point de renversement de base. Donc c'est à ce niveau-là, vous allez tout simplement avoir deux bougies plus basses qu'une bougie. Et maintenant, si vous avez un point de renversement à court terme de chaque côté d'un point de renversement, donc ce point de renversement devient tout simplement un renversement moyen terme. D'accord. Et le renversement long terme, c'est tout simplement quand vous avez un point de renversement et que de chaque côté, vous avez deux points de renversement à court terme. Donc votre renversement devient à long terme. Alors je vais vous montrer quelques exemples de points de renversement. Donc une fois de plus, ça marche dans tous les time frames. Donc les points de renversement, donc comme on a dit, ce sont c'est lorsque vous avez deux bougies au-dessus ou en dessous d'une autre bougie. Donc pour vous repérer plus facilement, vous avez un indicateur dans MT4, vous pouvez mettre donc insertion, indicateur, Bill Williams, fractals. Voilà, c'est en rouge, hop. Voilà, donc à chaque fois que vous avez une petite flèche, c'est que vous avez, alors cet indicateur là, il prend en compte les points de renversement lorsque vous avez deux bougies à droite et deux bougies à gauche d'une autre bougie qui sont plus hautes ou plus basses. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez par exemple cette flèche là, donc cette bougie là, elle a bien deux bougies à gauche qui sont plus basses et deux bougies à droite qui sont plus basses aussi. Donc, si on prend cette bougie là, alors ça prend en compte les mèches aussi, hein. Donc vous avez bien deux bougies à gauche qui sont plus hautes et deux bougies à droite qui sont plus hautes. Donc c'est bien un point de renversement. D'accord. Donc là, cette bougie là, deux bougies à gauche plus hautes, deux bougies à droite plus hautes. Cette bougie là, bon là c'est pas très clair dans ce cas là, mais cette bougie là est bien plus basse, celle-là aussi, et ces deux là aussi. Ici également, deux bougies qui sont plus hautes, deux bougies ici qui sont plus hautes. Voilà, donc vous allez habituer vos yeux à repérer les points de renversement. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait deux bougies de chaque côté, une bougie suffit à nous faire un point de renversement à court terme. Donc là je vous donne un exemple en daily pour placer vos supports et résistances selon les points de renversement. Donc on va enlever déjà l'indicateur. Voilà, donc je vous donne un exemple tout simple. On est en daily. Ici on a une zone sensible. Vous voyez bien que cette bougie là a cette bougie et cette bougie plus basse. D'accord. Bon, avec l'indicateur vous aurez vu une flèche ici. Ici également. Donc on va placer une résistance. Ensuite, vous voyez cette bougie là, elle a bien une bougie plus haute de chaque côté.
placer un support. Vous voyez que la zone est très sensible, que ça correspond aussi à cette bougie là. Et ici, cette bougie correspond à cette bougie là aussi. Ensuite, vous voyez ici, vous avez un point de renversement là. Les deux bougies sont plus hautes que celle-là. Ici aussi, cette bougie là a une bougie plus basse de chaque côté. Voilà. Ici aussi, point de renversement. Voilà, alors ici, je mets pas la résistance parce que vous avez une zone qui est ici, qui est déjà délimitée juste au-dessus. Donc on va se baser sur cette zone-là. Ici, point de renversement. Ici également. Voilà, donc vous pouvez voir que les zones qu'on a délimitées ici sont très sensibles. Alors par exemple, vous voyez, on a placé un support ici par rapport à ce point de renversement. Et par la suite, là on est en délit, donc 2-3 semaines après, regardez, sur le même support, vous voyez que le prix est venu tester ce support. Donc le support qu'on a délimité à partir d'un point de renversement 2-3 semaines auparavant a été sensible ici. La résistance qu'on a fixée au début ici, la première résistance qu'on a fixée, vous voyez, le prix est monté et est redescendu tout de suite. Ça a bien agi en tant que résistance. D'accord ? Donc voilà, c'est comme ça que vous allez placer vos supports et résistances à partir de vos points de renversement. Et là, je l'ai fait en daily, mais vous pouvez le faire en weekly et en monthly aussi. Hein. Donc c'est ce qu'il y a de plus lourd. Plus vous montez dans les time frames, plus c'est lourd. D'accord ? Donc là, par exemple, en monthly, donc je vous conseille de changer de couleur. Comme ça, vous allez pouvoir vous organiser par rapport à vos supports et résistances. Donc ici, point de renversement en monthly. Par exemple, vous changez de couleur. Voilà. Ici. Vous voyez, je pose tous les supports et résistances en fonction des points de renversement. Ici, 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 ici. Là, vous avez un gros renversement ici. Partout où vous avez un point de renversement, vous placez vos supports et vos résistances. Monthly, weekly, daily. Après, vous pouvez descendre sur du H4, mais basez-vous surtout sur tout ce qui est monthly, weekly, daily pour les supports et résistances. Alors, vous allez voir par la suite, vous avez aussi les 3 derniers jours, les 3 jours précédents, le haut et le bas des 3 derniers jours précédents, qui sont sensibles aussi. Donc on va en parler plus tard dans le chapitre des supports et résistances. Mais pour l'instant on est sur les points de renversement, donc on va y venir plus tard. Voilà, donc maintenant vous savez placer vos supports et résistances par rapport à vos points de renversement. Donc vous pouvez commencer à analyser vos graphiques comme ça. Cherchez vos points de renversement, habituez-vous à regarder à chaque fois qu'il y a un renversement sur les gros time frames, daily, weekly, monthly, et placez vos supports et résistances. Et vous allez voir que ce sont toujours des zones très sensibles. Et à partir de là, vous allez déjà avoir un avantage sur le marché.